Posons les bases. Pourquoi l'éducation de vos enfants en 2025 est plus complexe qu'avant? 3 raisons principales. L'ère numérique et les écrans, la pression scolaire et sociale, la perte des repères culturels. Commençons par l'ère numérique et les écrans. Les enfants de 2025 grandissent avec des algorithmes qui influencent leur manière de penser et même de parler, d'agir. Ils sont hyper connectés, mais parfois déconnectés de la vie familiale, de leur réalité quotidienne et réelle. Une maman m'a récemment raconté que son fils de 7 ans connaissait même les tendances TikTok, que les leçons en réalité, que les écoles n'apprennent pas. Et pourtant, ces leçons, il ne les apprenait pas et avait beaucoup de peine à faire ses devoirs. Maintenant, parlons de la pression sociale et scolaire. L'école met une pression énorme sur les enfants, également sur les parents. On parle de la performance, on voudrait que les enfants aient des meilleures notes. Il y a beaucoup de devoirs à faire et plusieurs ouvrages, plusieurs livres à lire. Mais on oublie le bien-être et l'épanouissement des élèves, des enfants, des étudiants. Vous avez sûrement entendu parler de cette étude qui montre que l'anxiété scolaire a explosé ces dernières années. Parlons maintenant de la perte des repères culturels et familiales des enfants. Avec la diversité et la mondialisation, nos enfants sont souvent tiraillés entre plusieurs identités. Et nous, parents, on ne sait pas toujours comment transmettre nos valeurs dans un monde moderne qui évolue et qui innove de plus en plus. Une amie m'a raconté comment son fils, en rentrant de l'école, lui avait demandé pourquoi il ne fêtait pas Noël comme tout le monde, alors que leur famille a d'autres traditions. Parlons maintenant des 5 erreurs qui compliquent l'éducation de nos enfants en 2025. Quand on parle d'éducation, il y a des pièges dans lesquels on tombe tous parfois sans s'en rendre compte. La première erreur est celle de confondre autorité et contrôle total. Vouloir tout gérer, vouloir tout contrôler, ça devient épuisant et c'est contre-productif. Une étude récente montre que les enfants élevés sous une autorité trop stricte développent plus de frustration et de rébellion à l'adolescence. Deuxième erreur, négliger la gestion des émotions. On veut que nos enfants se tiennent bien, mais on oublie de leur apprendre à gérer leurs émotions. Un parent que je connais depuis 3 ans déjà avait réalisé que son enfant explosait de colère à chaque frustration simplement parce qu'il ne savait pas comment exprimer ce qu'il ressentait. La troisième erreur, trop compter sur l'école pour éduquer son enfant. L'école éduque, mais ne remplace pas le rôle des parents. Un ami à moi avait également remarqué que son fils posait plus de questions sur la vie en regardant YouTube qu'en écoutant ses professeurs. Quatrième erreur, sous-estimer l'impact des écrans. Beaucoup de parents laissent encore leurs enfants 2-3 ans devant les écrans simplement parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités en main. Un enfant passe en moyenne 4 à 6 heures de temps par jour sur un écran, ce qui n'est pas du tout conseillable. Cinquième erreur,
oublier de créer des temps de qualité avec sa famille. Le temps ensemble est plus important que le nombre d'activités qu'on fait ou qu'on laisse nos enfants faire. Un papa a changé sa routine pour inclure 15 minutes par jour de discussion avec son fils et avec ses 2 filles et il s'était rendu que cela a changé toute la donnée. Pourquoi ne pas essayer cela, chers parents? Ok, maintenant que vous avez vu quelles sont les erreurs que nous commettons tous dans l'éducation des enfants, on va voir 5 astuces concrètes pour une éducation réussie en 2025. Stay tuned. Alors, commençons par l'astuce première qui est celle de mettre en place une autorité bienveillante. Fixer des règles certes claires, certes fermes, mais avec beaucoup de douceur et de bienveillance. La deuxième astuce est celle d'apprendre à gérer les émotions, que ce soit les vôtres ou celles de vos enfants. Apprenez à gérer les autres et apprenez à vos enfants à gérer les leurs. Utilisez donc des outils comme la communication non violente. La troisième astuce est celle d'accompagner l'apprentissage à la maison. Complétez l'école avec des discussions en famille et des jeux éducatifs. En jouant des jeux de société avec vos enfants, vous allez leur permettre d'être plus épanouis que lorsqu'ils vont juste à l'école et reviennent faire des devoirs. Quatrième astuce, limiter les écrans. Oui, établir des règles claires avec les écrans. Utilisez les écrans seulement de manière intelligente, avec des temps limités et des contenus vraiment choisis par vous à l'avance. Cinquième astuce, créer des moments de connexion en famille. Oui, avoir des rituels simples comme par exemple tous les soirs vous asseoir, partager un repas ensemble, raconter ce qu'il y a eu de la journée. Cela va donner un baume au cœur de vos enfants. Voici donc la stratégie bonus dont je vous ai parlé en début d'émission, le pacte d'alliance parents-ados. Oui, mettre en place un rituel hebdomadaire de connexion. Chaque dimanche soir, par exemple, un moment de discussion où parents et ados partagent 3 choses positives de leur semaine et également 1 ou 2 défis qu'ils aimeraient surmonter ensemble. Pourquoi ça marche? Cela renforce la communication, crée un espace de sécurité pour échanger avec l'ado et un certain partenariat dont vous êtes des partenaires, des complices et non juste des éducateurs ou des parents. En résumé, nous avons vu aujourd'hui que l'éducation en 2025 est un vrai défi, mais qu'avec 16 astuces que je vous ai confiées, on peut créer un environnement où nos enfants grandissent avec confiance et équilibre. Voici donc, pour résumer, ces 5 astuces-là. L'autorité bienveillante, la gestion des émotions, l'implication parentale, la régulation des temps d'écran et les moments de qualité.